Salut à tous! Pour la création de notre terrain d'endurocross, il nous manquait des outils professionnels adaptés. Grâce à AgriEuro, on va enfin pouvoir avancer beaucoup plus vite. On vous a négocié un code promo à durée ultra limitée, alors n'hésitez pas à la regarder en description de cette vidéo, ainsi que sur le site d'AgriEuro, vous allez pouvoir retrouver une quantité impressionnante de machines et d'outils professionnels. Allez, c'est parti, on va monter ensemble ce broyeur de branches mouse costaud. On a les joints pour les goulottes, le timon pour la prise de remorque. L'avantage de ce broyeur, c'est qu'il est livré avec deux lames d'avance, l'huile pour la mise en route, parce que les moteurs sont livrés secs, mais à faire attention, pour le transport ils sont secs. Mode d'emploi, et on a deux courroies d'avance. Alors ça c'est génial, donc on a vraiment un kit complet de pièces détachées d'avance. D'ailleurs, ce qui est bien sur AgriEuro, donc je les ai appelés pour avoir une confirmation, donc c'est que ils ont les pièces détachées pour tous leurs clients. Ils vendent pas au détail pour n'importe qui, mais tous les clients ils fournissent les pièces détachées. Ils vous abandonnent pas du tout comme la majorité des revendeurs. Donc ici vous avez vraiment la possibilité d'avoir les pièces détachées pour réparer votre machine. Et alors un truc qui est une surprise, ça, il y a des petits kits d'outils. Il y a un kit d'outils avec, mais alors la grosse surprise, ça, je n'avais pas vu, ils fournissent le casque. Le casque contre les nuisances sonores, donc une fois que le moteur tourne à plein régime et que vous travaillez comme un forcené. Donc ça c'est sympa, franchement. Excellente surprise. Là il y a encore des claquets à bougie. Énorme, ouais vraiment, il n'y a rien à dire. Là, excellente surprise. Et il y a même les lunettes de sécurité. Voilà, ça c'est juste histoire de passer et de pas abîmer le châssis. Bon, on va commencer par monter les roues en premier pour pouvoir avoir un petit peu de sustentation de l'ensemble et après on montera le timon. Donc au niveau des voies, on a des extensions de voies pour élargir, si on veut avoir vraiment c'est ce que nous on va faire, pour avoir l'assise, la voie la plus large possible. On peut rallonger, si on veut vraiment avoir une voie courte, si vous devez vraiment passer dans des petits recoins pour manipuler le broyeur, vous pouvez monter ça directement sur le châssis et là à ce moment-là vous êtes vraiment très court. Après avec le porte-à-faux, c'est limite dangereux, donc les rallonges de voies sont très bien prévues. C'est ce qu'on va faire nous. Donc on a notre vis, rondelle plate, écrou et rondelle grower. Rondelle grower pour mettre à l'arrière pour garder la tension. Donc pour l'assemblage de l'essieu, c'est très simple. Vis, rondelle plate, on les met de l'extérieur vers l'intérieur pour éviter d'avoir les écrous qui soient sur l'extérieur, c'est quand même plus propre. Ensuite, une rondelle plate, rondelle grower et l'écrou. Clac. Bon, bah c'est bien les petits outils. Bon, la clé de 16, il y en a qu'une et il en faudrait deux quand même pour verrouiller les deux côtés. Bon, j'en ai donc c'est pas un souci. On y serre quand même assez fort parce que les broyeurs de branches ça vibre énormément. Donc c'est pour ça qu'il y a la rondelle grower, c'est très bien, ça maintient vraiment une bonne résistance au desserrage pendant les vibrations. Donc on n'hésite pas à y aller quand même. Pas besoin de mettre de frein filé parce que la rondelle grower fait le boulot, mais on y sert. Bon, maintenant on va raccorder l'essieu au châssis. Donc même principe, écrou, rondelle plate. Et de l'autre côté, rondelle plate, rondelle grower, rondelle fendue donc, et notre écrou. Bon, pour l'autre côté, rien d'extraordinaire, c'est la même chose, mais j'en profite quand même pour vous montrer. Donc, avec l'extension d'essieu, on a vraiment une largeur de voie qui est vraiment élargie. Là, si on met vraiment l'ensemble, au niveau stabilité, on est très bien. Moi, c'était une de mes craintes, ça. Parce que donc, sur le site, vous pouvez voir des fois j'ai l'impression qu'il y en a qu'une seule de mise là. Il y a le minimum, c'est pas l'extension. Donc si vous avez une allée de large jardin en fait qui est pas large du tout,
pouvez supprimer l'extension, hein, vous pouvez le déplacer à la main. Hein. Une fois que c'est assemblé, c'est quand même beaucoup plus facile à manipuler. Même si c'est quand même lourd à la base, hein, mais une fois bien assemblé, avec les roues et le timon, ça fait un porte-à-faux, ça aide bien. Mais donc si vous avez des allées de jardin pas larges du tout, vous mettez juste ça. Et là vous êtes vraiment très serré, ça passe partout. Ouais, donc là on a surélevé l'essieu avec une cale, hein, ici, pour avoir la hauteur pour pouvoir mettre la roue tranquillement. Donc une petite astuce au niveau des pneus, donc la flèche c'est bien en avant, hein, la flèche comme ceci, hein, dans le sens de l'avancement. Par contre, nous, c'est une astuce, hein, on met le pneu avec la valve à l'intérieur. Donc si vous voulez pas vous tracasser, ou généralement les gens ils la mettent à l'extérieur. Donc du coup méfiez-vous du sens que vous allez mettre et de la jante que vous allez prendre, hein, par rapport au mouvement du pneu. Et nous on le monte, aucune valve à l'extérieur. Pourquoi on fait ça? Pour la bonne et simple raison que donc la jante elle est bien parfaitement centrée, hein, il n'y a pas de déport ni d'un côté ni de l'autre. Et ici quand vous allez aller dans les, quand nous on va aller dans la forêt, dans les broussailles et rouler sur des branches, vous n'avez aucune branche ici qui va venir et arracher votre valve. Parce que ça c'est le petit truc tout bête, mais une fois que vous roulez vraiment dans la forêt et que vous traînez des branches, vous avez des branches qui viennent se planter là-dedans et vous arrachez les valves. Là vous risquez rien du tout. Et ce qui vous empêchera pas de l'autre côté de pouvoir faire votre pression tranquille sans aucun souci, ça passe, il n'y a aucun souci. Donc ça c'est une petite astuce. Et voilà, vous avez le sens de rotation du pneu, hein, ici. Et voilà, c'était la petite astuce du jour. Donc pour fixer notre roue, on a notre vis, rondelle plate. On vient fixer notre roue. Voilà, de l'autre côté, rondelle plate. Rondelle grower, donc rondelle fendue. Très important la rondelle fendue. Hein. C'est elle qui empêche le desserrage. Hein. Bon, on désolidarise le pied pour récupérer juste le support à mettre sur le châssis avec le timon. Donc maintenant on peut enfin poser l'essieu sur ses roues. On a mis deux cales à l'arrière. Voilà, donc on a juste levé l'avant, hein, tranquille, hein, ça se fait très bien hein, une fois que les roues sont montées. Et on a mis les petites cales pour rehausser le châssis, pour pouvoir monter le support du timon sur le châssis. Voilà. Ensuite on a une autre pochette donc pour la fixation au châssis. On met d'abord sa rondelle plate. Clac. Je mets la même chose de l'autre côté pour me tenir le tout. Voilà, comme ça je suis tranquille. Ensuite, comme toujours, rondelle plate, rondelle grower, écrou. Bon, on a la clé de 18 qui est fournie. Et il en faut une deuxième de l'autre côté comme tout à l'heure. On monte la barre. Et là, même système. Rondelle plate. Et de l'autre côté, rondelle plate, rondelle grower et écrou. Voilà, à partir de là maintenant on peut pouvoir le faire rouler, le déplacer, ça va être beaucoup plus facile. Et ensuite on place les petits bouchons de protection pour pas que l'eau vienne se mettre dans l'écrou. Voilà. Maintenant on va sécuriser en mettant le pied, donc on enlève notre vis ici. Donc ensuite on vient mettre le pied en position horizontale, en position de repli. On se met en position derrière là. Position qui s'articule en fait. On met la goupille.
pour le maintenir. Bien vissé. Notre écrou qui est équipé d'un nylon stop, donc pas besoin de rondelle grower. Et on revisse le nylon stop avec du 24. Voilà, une fois qu'on arrive à la tension plaquée là, dès qu'on est plaqué, avec le nylon stop bien écrasé là, c'est pas la peine d'aller plus loin. Il faut que ça puisse bouger, hein. C'est mobile ici, c'est un axe. Ensuite, on enlève notre goupille, on remet à plat le pied. Voilà, donc maintenant on a bien nos 3 appuis, on est tranquille. On va pouvoir le déplacer beaucoup plus facilement. Donc on va assembler notre goulotte. Pour ça, donc on installe la patte qui va nous servir à faire levier pour enlever le doigt d'indexation qui vient se mettre ici, le ressort et son support qui vient se mettre après par dessus. Au niveau des vis, on a 2 tailles là, hein. Il y a des courtes et des longues. Donc il y en a 2 plus longues, c'est les 2 qui vont ici, hein, pour le support. Donc au niveau des vis, on va les mettre tout de suite ici pour maintenir le tour en rondelle plate. Hop, donc ça sera comme ceci. Bon, faut un peu y préassembler pour éviter de s'enquiquiner après. Donc ça nous donnera ça. Ensuite on a notre disque, donc on a un disque large qui vient prendre un sandwich, un disque plus fin qui sert de rotation. Donc lui on va bien le graisser par contre, hein. Donc on graisse bien ce disque là. Et après on prend tout ça en sandwich. Donc là on ne le serre pas trop fort, hein, puisque donc on l'a lubrifié, donc c'est pour que ça puisse tourner aisément. Donc il y a l'écrou nylon stop qui empêchera de toute façon que ça se dévisse avec les vibrations. Donc faut trouver un serrage gentillet, hein, il n'y a pas besoin de serrer comme un fou là. Donc là pour changer d'angle, on lève et on tourne. Bon, on en profite bien pour vérifier que toutes les lames sont bien vissées. Donc on reprend tout pour être sûr qu'on n'ait pas une vis ou une lame qui se dévisse. Bon là c'est bien serré. Donc là c'est bien serré et maintenant on va venir régler l'ajustement de l'entrelame à l'entrefer en fait. Parce qu'il n'est pas parfaitement parallèle et ça se règle par en dessous là. Donc le réglage entrelame, hein, il vient se faire ici. Si vous le verrez bien là. Voilà. Si on a plusieurs vis qui viennent appuyer sur le positionnement de la lame. Donc on peut régler comme ça le parallélisme des lames et l'entrefer pour le mettre le plus petit possible en ayant quand même une marge, hein, de un bon millimètre et demi on va dire, pour avoir des copeaux bien le plus petit possible et une bonne régularité de coupe et que ça force de manière égale sur les 2 paliers. Maintenant on va assembler la trémie, hein, donc pour l'assemblage toujours pareil, hein, 2 rondelles plates, hein, prises en sandwich avec la ferraille donc, et les rondelles grower juste avant l'écrou pour empêcher le desserrage. Et on n'oublie pas de monter le joint, hein, entre la carcasse et la trémie.
Ouais, donc concernant le branchement électrique là pour le coupe-circuit, à l'arrêt d'urgence. Donc on a le circuit sur la borne verte, on a le circuit qui se ferme quand on appuie. Et sur le orange, on a le circuit donc, qui est fermé quand il n'est pas activé et qui se coupe quand il est appuyé. Donc après avoir testé l'allumage avec le coupe-circuit, donc c'est le connecteur, le bornier vert hein, qui doit être connecté. Donc comme ça. Bon, au niveau des prises, bon, il y a un système de détrompeur, on ne peut pas se confondre sans mêler les pinceaux hein, entre le mâle-femelle. Voilà. Voilà, donc on peut pas s'embrouiller les pinceaux. On en profite pour graisser les paliers parce que en usine c'est pas dit que ça a été fait, comme ça on en sera sûr au moins. On enlève le capuchon. Voilà. Voilà, je préfère qu'il y en ait trop que pas assez. Je profite pour en mettre là. Niveau du carré d'entraînement, ça évitera qu'il s'oxyde. Et là, on accède au deuxième palier pour le graisser. Donc on a les deux courroies ici, donc ce qu'il y a de bien c'est que avec ce kit là, cette offre là on en a deux d'avance. Et ici, c'est la tension pour régler les courroies là-bas. Ouais, donc ici là, on bouge directement le socle, on dévisse le socle de fixation moteur et on a la tension. Comme ça on avance ou on recule le moteur, ce qui nous permet de tendre la courroie, les courroies, puisque donc il y en a deux. Alors on fait attention de ne pas mettre de la graisse partout, parce que là on est sur le carter de courroie, donc si ça va dans les courroies, ça va pas être génial. Essayez de bien le tenir quand même à la main. Ok. J'ai des mains qui glissent. Voilà. Et on enlève bien le surplus de graisse qui est ressorti. Voilà. Ok, et on met le capuchon. Bon, on n'oublie pas de faire le plein d'huile, hein, donc. Les machines sont livrées sèches. L'orifice de remplissage sert quasiment de niveau, en fait. Hein. On a les graduations ici, donc il faut qu'il soit vraiment plein. Voilà, ça risque de déborder, on met un petit chiffon. On se met bien à plat pour faire ça, évidemment, pour être bien de niveau. Hop, voilà, on récupère le trop plein. Bon, là on est bon, on est au niveau. Donc je le referme, j'aime bien le refermer quand il coule encore légèrement. Les carters vont se crépir d'huile et vont retenir une partie de l'huile, donc le niveau va légèrement baisser. Après, bon, une fois que le moteur aura tourné, fait son premier démarrage, on revérifiera le niveau, parce que ça aura légèrement bougé. Hein. Voilà, le niveau d'huile est fait. Voilà, pour être tranquille et démarrer dans des bonnes conditions, je mets la batterie en charge, histoire d'être sûr et de démarrer vraiment à 100%. Hein. Je pense que là, elle démarrerait, hein, mais bon, je préfère partir avec une batterie à 100%. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo où on va faire donc la première mise en route et on va lui faire manger du bois parce qu'on a vraiment un gros stock de bois qui lui attend et on va vraiment voir si cette machine tient ses promesses. Rendez-vous à la prochaine.